le régime RDPC, si le régime RDPC ne respecte pas la toge de l'avocat désacralisée, c'est pas la soutane du prêtre qu'ils vont respecter. C'est un régime qui est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Nous avons vu à moult reprises comment est-ce que le régime RDPC violente les avocats, sabote, désacralise notre toge, outil de travail sacré. Donc, c'est pas la soutane de l'avocat, du prêtre qu'ils feront la différence. Si certains citoyens camerounais ont des problèmes avec la marche, c'est leur problème. Parce que pour nous, nous sommes déjà en marche. Quand un sage indique la lune, celui qui n'est pas suffisamment sage regarde son doigt. Nous sommes en marche depuis le 1er janvier de cette année. Et cette marche s'appelle le pèlerinage. Maître Bliga. Nous sommes en marche vers l'espérance. Et cette marche a commencé de manière épistolaire, si vous ne comprenez pas. Le 11 janvier, nous avons souhaité, je vais dire l'évêque, l'église du Cameroun a souhaité la bonne année à tous les Camerounais par une lettre pastorale qui peignait la situation socio-économique du pays. Elle reste d'actualité. Et j'avais dit, connaissant mes pères, les évêques, connaissant comment ils agissent, qu'ils allaient revenir à la charge, dont la marche continue. Le 28 mars était un deuxième pas qui a été posé. En sortant cette lettre pastorale sur l'élection présidentielle et les élections régionales à venir. J'ai salué la mémoire du cardinal Christian Toumi parce qu'en son temps, il avait déjà engagé un combat de ce genre. Il est créé cardinal le 28 juin 1988 et en 1990, il est président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Sous son magistère, l'Église catholique a désigné la corruption comme étant l'ennemi numéro 1 du développement au Cameroun. Sous son magistère, il a encouragé le peuple camerounais, les fidèles chrétiens en l'occurrence, à s'engager, à s'investir dans la vie politique. On a vu en son temps la commission justice et paix de la conférence épiscopale nationale du Cameroun prendre une certaine envergure dans l'accompagnement du processus pré, pendant et post-électoral au Cameroun. Donc lorsque je salue sa mémoire, parce qu'il est rappelé à Dieu le 3 avril, je rappelle que il a parlé plusieurs fois au gouvernement, à notre gouvernement, puisque le gouvernement il n'a pas changé, même si les papes ont changé, le gouvernement, je vais dire celui qui a la tête, il est toujours là. Il a parlé plusieurs fois et nos pères gouvernants n'ont pas voulu écouter. Alors j'ai parlé de la marche parce que je touche du doigt la mémoire d'un évêque qui s'est engagé dans la vie religieuse, politique, sociale, économique du pays. Est-ce que je devrais dire ici l'engagement du cardinal Christian Toumi dans la dénonciation des exactions du commandement opérationnel, les 11 disparus de Panda, ou alors la montée de la criminalité où il a écrit une lettre aux voleurs pour leur demander de se convertir. Donc en 2023, je leur ai dit, j'avais 19 ans. J'ai vu un évêque... 2003, merci. J'ai vu un évêque organiser une marche contre les accords de Maputo.
qui aujourd'hui, ma foi, reste d'actualité. C'était contre l'homosexualité. Donc je dis, si notre gouvernement, si les gens qui nous dirigent continuent à rester sourds d'oreille, il n'est pas exclu que les marches que nous organisons chaque année, parce que si vous ne le saviez pas, tous les 1er janvier, au moins dans la ville de Douala, dans le diocèse de Douala, l'église marche pour la paix. Elle marche et prie pour la paix. C'est une marche qui est traditionnelle, qui est implémentée, qui est organisée par l'archevêque de Douala. Tous les 1er janvier, nous marchons pour la paix au Cameroun et puis nous prions pour la paix au Cameroun. Et donc je dis, si vous ne nous écoutez pas, nous allons continuer la marche. Mais nous avons même déjà commencé la marche de manière épistolaire. Ceux qui n'ont pas compris, qu'ils se mettent en rang. Parce qu'il est temps de dire aux uns et aux autres que trop, c'est trop. Nous avons marre de supporter des problèmes auxquels nous, de notre côté, je vais dire, les hommes d'église, nous n'avons pas de solution parce que ce sont les politiques, c'est la charge des politiques, n'est-ce pas, d'implémenter les solutions relatives aux problèmes qui se posent. Sauf que nous, à notre niveau, nous subissons les conséquences au quotidien, nous accompagnons de manière complémentaire, de manière coopérative, même l'État du Cameroun pour essayer de rendre la vie meilleure. Voilà. Voilà. Maître Achille Lodjo, d'abord, ce point, capacité à écouter et à dialoguer, il y a un tiret, il dit être capable d'écouter les différents acteurs de la société civile, des partis politiques, les syndicats, etc. C'est ce qui manque le plus à ce pouvoir-ci actuellement. On ne vous écoute pas, vous faites... on dit parfois, ils n'ont qu'à parler sur les plateaux de télé, on ne vous écoute pas, on voit ce qui se passe ailleurs. Lorsqu'il y a une crise, le président réunit la classe politique pour essayer de voir les problèmes de la nation. Et les évêques pensent que pour celui qui compte gouverner le Cameroun à partir de 2025, il devra être celui-là qui écoute beaucoup et dialogue avec les autres. Ces gens-là, à travers votre question, je comprends pourquoi depuis des années, il est difficile de vous détrôner en tant que meilleur animateur de débat au Cameroun. Parce que le point 5 des 10 qualités requises pour quiconque désire gouverner le Cameroun, selon les évêques. Selon les évêques, voilà, est justement le point sur lequel nous convions à échanger aujourd'hui. Et effectivement, c'est Jalin, si nos gouvernants nous avaient écoutés, nous qui sommes chaque jour sur ces plateaux de télévision pour analyser, échanger et faire des propositions, si nous avaient écouté, je peux vous dire que la situation du Cameroun serait autre. Notamment si nous prenons seulement le cas de la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous avons tant parlé, nous avons fait des propositions que nous avons constaté qu'en face de nous, nous avons un gouvernement des autistes, des gens qui ne comprennent rien, qui ne veulent faire que ce que bon leur semble. C'est justement pourquoi les évêques et archevêques du Cameroun ont essayé de brosser le portrait robot du prochain président du Cameroun et au point simple de la capacité d'écoute et à dialoguer. C'est ce qui manque le plus au régime du RDPC. C'est parce que en 43 ans d'exercice sans partage des mains de fer du pouvoir, on s'est rendu compte qu'effectivement le gouvernement RDPC ne partage ni son pouvoir, ni l'espace décisionnel, c'est-à-dire où les grandes décisions se prennent. Lorsqu'ils ont leur logique, ils sont focus sur celle-ci et n'écoutent personne. Lorsqu'on modifiait la constitution de 96 en 2008, nous sommes montés au créneau. Le SDF a parlé, le
la levée du verrou de la limitation des mandats est quelque chose de difficilement compréhensible et devrait saper les bases de notre démocratie qu'à l'époque nous étions en train de construire. Mais alors que, avec tous les tapages médiatiques, avec tout le réseau du lobbying qu'avait à l'époque le SDF, le gouvernement RDPC n'a rien compris et en 2008, la modification est passée. Aujourd'hui, nous sommes là à en pleurer. Un mandat de 7 ans renouvelable est 9 fois. Aujourd'hui, tout le monde donne raison au SDF que c'était un verrou à ne pas lever. Le gouvernement du RDPC a maintes fois, pour ce qui est de la guerre, ou alors de cette crise du nord-ouest et du sud-ouest, n'a voulu entendre aucun autre son de cloche, soit divergent. Même pas sur le cardinal Christian Toumi. Justement, puisque à l'orée de cette crise, il aurait tout simplement fallu que des responsables descendent peut-être sur le terrain pour écouter la population et où on dit, vous devez avoir la capacité à écouter et à dialoguer avec ceux qui étaient en colère contre la mère patrie, que les passions seraient baissées. Mais au contraire, ils sont restés dans leur bunker à Yaoundé et dit, il n'y a personne en face, on ne dialoguera avec personne. On a peur de personne. Ils ont opté pour la solution de militariser la zone et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'était l'une des options pour lesquelles il ne fallait pas pencher. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a en face un leader, un président de la République qui n'écoute pas ses concitoyens que nous sommes, parce qu'à travers ce média, Monsieur le Président de la République peut lui-même prendre certaines notes et dire, ce petit, Maître Le Dio, il dit quelque chose d'intéressant, je note. Le père Bakaba, je pense qu'il est intéressant à ce niveau. Ainsi de suite. Mais vous allez vous rendre compte que, comme on nous dit au quartier, quand vous partez là-bas à la télévision, vous partez, vous parlez, ça change quoi? Ça ne change rien. Mais pas parce que ce qu'on l'on dit n'a pas de sens, pas parce que ce que l'on dit n'est pas intéressant ou dénué de bon sens, c'est parce que en face, ceux qui tiennent les règnes du pouvoir sont des gens qui sont autistes. Et justement, ces gens-là, je vous félicite une fois de plus pour cette thématique qui interpelle le président, quel qu'il soit celui qui viendra, à écouter et à dialoguer. Ok. Oui, avant que M. Biliga ne clôture cette première partie, d'abord vous, Pierre-Emmanuel Biam, c'est, on va dire, un des péchés mignons de ce régime. On n'écoute pas, on ne dialogue pas. Bon, moi je vais voir ça. Vous utilisez même, vous dites que ils sont autistes, c'est un peu trop fort. Pas vous. On a souvent eu des invités ici qui disent qu'on a en face un régime. Ben, il vient de le dire. Hein. Voilà. Hein, Pierre Béni, c'est un des problèmes. Vous avez eu cette impression qu'on n'écoute pas, on ne dialogue pas avec partis politiques. Lorsque l'Église catholique dénonce le fait que le pouvoir de Yaoundé, le régime du président Paul Biya, RDPC, ne coûte pas, l'Église catholique se base certainement sur des éléments factuels. Et le plus récent de ces éléments factuels, c'est la crise anglophone. Vous voyez qu'un dialogue national a été organisé, ou, disons-le, un monologue national a été organisé. Et à l'issue de ce dialogue ou monologue national, rien n'a bougé. Avant cela, le cardinal Christian Toumi avait proposé une formule, la All Anglophone Conference. Conférence générale. Qui devait être un préalable à ce dialogue national. Préalable parce que les différents acteurs, protagonistes et tout ça devraient se retrouver. Les ressortissants des 13 départements. Voilà. Des deux régions. Devraient se retrouver d'abord, parler entre eux, discuter, et puis
à partir du diagnostic qu'ils allaient faire, le chef de l'État allait donc organiser un dialogue national. Cela n'a pas été fait. Donc, c'est un régime qui est habitué à brûler les étapes. Et même lorsqu'ils font souvent semblant d'écouter, parce qu'il faut aussi être honnête de reconnaître que lors de cette réunion qu'ils ont appelée dialogue national, il y a des personnes, des organisations de la société civile, des partis politiques qui ont participé et tout, qui ont donné quand même, qui ont eu à donner des contributions qui étaient de nature à faire bouger les lignes dans le cadre de la crise anglophone. Mais tout cela est resté dans les tiroirs. Tout cela est resté dans les tiroirs. Quand on regarde même les résolutions qui ont été prises par les différents ateliers, ces résolutions ne sont pas mises en application. Donc on est dans un régime qui promeut le statu quo. Le statu quo, pourquoi? Ça permet de gérer le temps de rester le plus longtemps possible au pouvoir. C'est l'unique objectif qui guide ceux qui nous dirigent depuis 43 ans bientôt. Donc c'est un souci. Le régime de Yaoundé monologue, il ne dialogue pas. C'est un diagnostic qui est franc de la part de l'Église. Et les gens doivent comprendre pourquoi l'Église catholique en est arrivée là aujourd'hui. L'Église catholique en est arrivée là aujourd'hui parce que, d'abord, l'Église, ce sont des citoyens. Quoi qu'il soit le corps de Christ, ils sont des citoyens. Lorsque nous allons sortir de ce plateau, le père Bakaba et moi allons emprunter les mêmes routes. Nous allons rouler sur les mêmes routes qui vont mener chacun vers son domicile. Nous allons rencontrer les mêmes nids de poules. Nous allons rencontrer les mêmes difficultés, les étranglements qui sont dans les différents carrefours de la ville de Douala à cause du manque de voies de communication. C'est-à-dire que les embouteillages, on va affronter ça. Okay? Nous allons arriver à la maison et nous allons constater que Kamwot a coupé de l'eau. Comme dans mon quartier à Lobiso. Et enfin, on fait souvent un mois sans eau. Et nous enfin, allons, et le père Bakaba va entrer dans son appartement, constater que Noé a aussi fait son boulot, okay, voilà, coupure intempestif. Donc nous vivons les mêmes réalités. L'église, c'est d'abord les humains. Oui. Et ils sont confrontés à ces difficultés. Okay. Et ils se basent sur ce statut de citoyen pour faire entendre leur voix. En plus de la casquette de l'église. Parce que le Cameroun a atteint le point d'achèvement en matière de souffrance. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Okay. Ça ne peut plus continuer comme ça. C'est la raison pour laquelle vous voyez ces sorties, ces petits groupés de l'église pour attirer l'attention des pouvoirs publics. Et je suis d'accord avec l'église. Je suis d'accord avec l'église. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun que je représente sur ce plateau est d'accord avec l'église au Cameroun, pas seulement catholique, avec l'église, pour dire que trop, c'est trop. Il faut faire quelque chose cette fois-ci. Dans un contexte où le régime ne veut pas que Elekam nous mette à disposition la liste nationale des élections du Cameroun. Vous imaginez ce qui est en train de se préparer? L'église catholique, comme tous les citoyens camerounais, comme les organisations de la société publique, comme les partis politiques de l'opposition, en l'occurrence le mien, le MRC, sans qu'il y a quelque chose qui se trame, quelque chose de mauvais. Quelque chose de mauvais parce que le genre de fraude massive que le RDPC est en train de préparer en 2025, ça sera du jamais vu dans l'histoire des élections au Cameroun. Okay. Donc c'est ça que l'Église veut éviter. Éviter des crises post-politiques.